L'épisode 4 de Star Wars Skeleton Crew vient de prouver à quel point son adorable nouveau héros est meilleur que n'importe quel Jedi dans l'histoire de la franchise. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Pour ce que l'on sait, Skeleton Crew n'a pas de connexion Jedi, mis à part les tours de passe-passe impliquant Crimson Jack. Les Jedi existent, comme ils l'ont toujours fait essentiellement, dans les mythes et les légendes. Cela convient à la chronologie de la Nouvelle République, les Jedi étant encore peu nombreux après les événements de la Revanche des Sith. Les personnages de la série se lancent dans une aventure de type Jedi dans l'épisode 4, alors qu'ils visitent un monde déchiré par la guerre et naviguent dans une rivalité entre deux clans. Pour quelqu'un qui a soif d'aventure comme Wim, cela semble trop beau pour être vrai alors qu'il vit d'aider les gens comme le feraient de nombreux puissants Jedi de la galaxie Star Wars. Cependant, c'est à travers un autre personnage, qui se trouve être le plus adorable de la franchise depuis Baby Yoda, que Skeleton Crew renforce les problèmes avec la galaxie Star Wars au sens large, prouvant au passage qu'il est meilleur que n'importe quel Jedi. La recherche d'Atatine mène les enfants et leurs guides pirates sur une planète. Au départ, les enfants croient avoir retrouvé le chemin du retour avant de réaliser rapidement que la planète ravagée n'est pas du tout leur banlieue luxuriante qu'ils ont laissée derrière eux dans l'épisode 1. Au lieu de cela, ils se retrouvent sur un autre joyau de l'ancienne République nommé Atakran, une planète enfermée dans une guerre existentielle entre deux tribus. Une tribu, les Troïques, semble majoritairement composée d'enfants, même dans la mesure où elle enrôle les enfants dans leur conflit. Bien que peu de choses soient révélées sur les ennemis des Troïques, les Atan, Atakran, offrent un reflet effrayant de la galaxie Star Wars au sens large. Les Troïques, impliquant la prochaine génération dans leur guerre contre les Atan, reflètent la longue histoire de violence qui a été explorée dans de nombreux films et émissions de Star Wars. Chaque génération est entraînée dans une guerre déclenchée par ses prédécesseurs, qu'il s'agisse de Luke enrôlé par Obi-Wan ou de Ben Solo, victime de la sombre histoire de Dark Vador. À Atakran, ce n'est pas différent avec des enfants qui mènent une guerre qui, sans doute à dessein, n'a jamais été justifiée. Bien que Skeleton Crew ne soit pas lié de manière majeure aux Jedi, le conflit d'Atakran rappelle les nombreux différends auxquels les gardiens de l'espace ont été confrontés dans le passé de Star Wars. Plus encore, l'idée des enfants soldats met en lumière le passé quelque peu problématique de l'ordre Jedi en ce qui concerne les jeunes recrues. La question de savoir si les Jedi kidnappent des enfants dans Star Wars est depuis longtemps un sujet de débat et de controverse. Après tout, les Jedi retirent les enfants de leur foyer et leur donnent une vie consacrée à la Force sans laisser aux individus eux-mêmes beaucoup de choix. De plus, la trilogie préquelle a soulevé l'idée que ces enfants étaient transformés en guerriers. The Clone Wars a exploré cela à travers des personnages comme Ahsoka, les apprenants Padawan étant nommés commandants dans une guerre dans laquelle les Jedi se sont impliqués. Atakran reflète cela dans Skeleton Crew, mettant en lumière la façon dont le cycle de violence dans la galaxie peut affecter tout le monde, même ceux qui sont censés être aussi justes et moralement inébranlables que les Jedi. Cela dit, le personnage le plus adorable de Skeleton Crew prouve comment ce cycle peut être brisé. Et bien sûr, le personnage en question est Nil. Nil a conquis le cœur de nombreux membres du public depuis le début de Skeleton Crew, et l'accent mis sur lui dans l'épisode 4 prouvera que cet épisode continue dans cette voie. Alors que Wim, Fern et KB semblent heureux de rejoindre la guerre des Troïques, soit pour vivre leurs fantasmes, soit pour rentrer chez eux, Nil hésite. Il ne souhaite pas tirer avec des armes, combattre dans des batailles ou explorer des territoires dangereux, incarnant une personnalité très différente de ceux qui veulent le cycle de violence. Au lieu de cela, l'épisode 4 s'est concentré sur la compassion de Nil. Qu'il s'agisse de nourrir les enfants affamés d'Atakran ou de montrer aux guerriers Troïques que faire preuve de gentillesse peut apporter la paix autant que détruire vos ennemis, Nil prouve qu'il est meilleur que presque n'importe qui d'autre dans Star Wars, même les Jedi. Ce qui est d'abord considéré comme une faiblesse par les Troïques se révèle bientôt être la plus grande force de Nil. Et même si les Jedi sont certainement compatissants, leur tendance à être attirés par la guerre plutôt que par la paix montre qu'ils pourraient apprendre quelque chose de Nil comme tout le monde. Comme mentionné, la gentillesse de Nil est considérée comme une faiblesse au début de l'épisode 4. Cependant, la fin de l'épisode prouve que ce n'est pas le cas puisque Nil incarne la première leçon Jedi de Yoda de l'Empire contre-attaque, prouvant encore davantage l'importance de Nil. Les références du premier en tant que vrai Jedi. Yoda a dit à Luke que les Jedi n'utilisent jamais la force pour attaquer, uniquement pour la connaissance et la défense. Dans les derniers instants de l'épisode 4, Nil tient tête à SM-33 pour défendre ses amis. En substituant la force à une simple pierre, Nil prouve que ses peurs ne le contrôlent pas et que sa compassion ne le rend pas faible. Bien qu'il ne soit peut-être pas disposé à faire la guerre, Nil défendra toujours ce qu'il aime s'il a besoin de le faire, prouvant ainsi que le personnage incarne ce que devait être un Jedi.
La leçon de l'épisode 4 est réconfortante et fait de Neil un personnage encore plus charmant qu'il ne l'était déjà, mais elle soulève la plus dure vérité sur la galaxie Star Wars, elle n'a pas encore appris la leçon de Neil. L'ère de la Nouvelle République à elle seule en est la preuve, les Jedi survivants commettant encore des erreurs qui ont hanté leur génération passée et qui finiront par conduire à la montée du Premier Ordre au moment de la postlogie. Ensuite, il y a les prochains films Star Wars qui devraient se dérouler après les suites. Sans aucun doute, ces films présenteront de nouveaux antagonistes dans la galaxie Star Wars pour affronter l'Ordre Jedi de Rey. Bien qu'il reste à voir si le nouvel Ordre Jedi de Rey rectifiera les erreurs du passé, cela semble presque une garantie que l'organisation, l'Ordre, sera entraîné dans davantage de guerres, ce qui signifie qu'encore plus d'enfants seront impliqués dans le cycle de violence. De toute évidence, la galaxie Star Wars a encore plus que jamais besoin de la leçon de Neil, prouvant que l'adorable héros de Skeleton Crew est un véritable Jedi dans tous les sens qui comptent. Et pendant qu'on est en train de voir le meilleur personnage, il semble que Star Wars a officiellement lancé un autre papa galactique sous la forme du scélérat Jedi, Jonna Wood, et au début, on va pas se mentir, on pensait que ce personnage c'était un Jedi. Si Jod est vraiment présenté comme un tout nouveau père de l'espace dans la série, cela signifie que la franchise a reconnu à quel point cette niche de personnage est vraiment appréciée, alors que les papas de l'espace ne sont pas nouveaux pour Star Wars, à commencer par la célèbre révélation de Dark Vador en tant que père de Luke Skywalker, l'histoire de Din Djarin et Grogu dans The Mandalorian a complètement révolutionné l'archétype de la galaxie. Le Dad Batch dans The Bad Batch n'a fait que renforcer cette tendance, notamment avec Hunter et Omega. Jod poursuit donc cette tendance. Pour la fin, la question de savoir si le statut de Jod en tant que père de l'espace tiendra ou non. Il est encore difficile de dire si les actions de Jod sont destinées à lui être bénéfiques ou s'il commence vraiment à se soucier des enfants. Il sait qu'il en a besoin s'il veut un jour retrouver Tatooine, ce qui signifie que son acte de les sauver ici pourrait simplement consister à trouver le trésor de la planète. Espérons bien sûr que Jod réalise à quel point il se soucie des enfants et qu'il change complètement d'avis, et Neil pourrait l'y aider. Voilà maintenant la question de savoir, toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye, que la force soit avec toi. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.